Au dîner du réveillon du Nouvel An, ma belle-fille m'a tendu un badge marqué observateur. Ses parents ont ri. Mon fils a eu un sourire narquois et a dit, la nourriture, c'est pour la famille. Il n'y avait pas de chaise pour moi. J'ai jeté le badge sur la table et j'ai dit 4 mots. La pièce est devenue silencieuse. Le soir du réveillon du Nouvel An, ma belle-fille m'a tendu un badge. Dessus, il était écrit « Observateur ». Ses parents ont éclaté de rire. Mon fils a eu un sourire narquois et a dit « La nourriture, c'est pour la famille ». Il n'y avait pas de chaise pour moi. Comme si je faisais partie du personnel. C'est à ce moment précis que j'ai décidé, pas une seconde de plus. Très rapidement, commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. J'ai besoin de savoir que cette histoire atteint des gens qui comprennent ce que c'est, d'être invisible dans sa propre vie. Le garde de sécurité à l'accueil ne m'a pas reconnu. Je me tenais là, dans le hall de l'entreprise de mon fils, cette entreprise que j'avais financée avec chaque dollar que je possédais, tandis qu'un gamin, assez jeune pour être mon petit-fils, faisait défiler sa tablette, les sourcils froncés devant la liste des invités. Les murs de verre autour de nous reflétaient la fête, qui battait déjà son plein au 3e étage. Le champagne, les rires, le bourdonnement d'un succès que j'avais payé. Votre nom encore, monsieur. Thomas Mitchell. J'ai gardé une voix égale, patiente. La façon dont on fait quand on a passé 40 ans en tant qu'ingénieur, à résoudre des problèmes qui exigeaient de la précision, et non de l'émotion. Il a fait défiler l'écran, les sourcils encore plus froncés. Je vous vois sur la liste, mais laissez-moi appeler là-haut. J'ai attendu. À travers la cage d'ascenseur vitrée, je pouvais voir les gens s'agiter au 3e étage, des costumes et des robes de cocktail, ainsi qu'une bannière indiquant « TechFun Solutions », célébrant 5 ans d'innovation. 5 ans. C'était le temps écoulé depuis que j'avais signé le chèque qui avait rendu tout cela possible. Le garde a raccroché son téléphone. Quelqu'un descend avec vos accréditations, monsieur Mitchell. Pas mon fils. Cela aurait été trop demandé, le soir du Nouvel An. Une jeune femme a émergé de l'ascenseur, au début de la vingtaine. Probablement une stagiaire, portant un cordon indiquant « staff événementiel ». Elle s'est dirigée vers moi avec ce genre de sourire d'excuse que les gens utilisent lorsqu'ils annoncent une mauvaise nouvelle au nom de quelqu'un d'autre. Monsieur Mitchell ? Salut, je suis Kayla. Brian m'a demandé de vous apporter ceci. Elle m'a tendu un badge en plastique sur un cordon bon marché. Pas les badges élégants que j'avais vus sur les investisseurs en capital risque, dans les photos que Brian avait postées. Juste un rectangle blanc tout simple, avec du texte noir. Observateur. Je l'ai fixé. Le mot était là, clinique et froid. Observateur. Pas fondateur, pas investisseur, pas même invité d'honneur. Brian s'excuse de ne pas avoir pu descendre lui-même, a continué Kayla. Jessica voulait que je m'assure que vous soyez bien enregistré. La fête a déjà commencé là-haut. Jessica, ma belle-fille, la femme qui remodelait la vie de mon fils, et la mienne, depuis 5 ans. J'ai pris le badge, et je l'ai accroché à ma veste. Merci, Kayla. Le 3e étage s'ouvrait sur un bureau en espace ouvert, transformé pour la soirée. Des guirlandes lumineuses, des sculptures de glace, des serveurs en nœuds papillons portant des plateaux de hors-d'œuvre qui coûtaient probablement plus cher, par bouchée, que les déjeuners que je préparais autrefois. 150 personnes en train de célébrer. J'ai trouvé le plan de table sur un chevalet près de l'entrée. Une calligraphie élégante sur du papier cartonné crème. Table de l'équipe fondatrice, Brian Mitchell, Jessica Brown Mitchell, Marcus Smith, Sarah Jenkins, David Reed, Amanda Foster. Mes yeux ont scanné vers le bas, bien plus bas, passé les membres du conseil, passé les cadres supérieurs, jusqu'au tout bas de la liste. Invités généraux, zone de réception debout, Thomas Mitchell. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. Preuve, l'ingénieur en moi tenait toujours des registres. De l'autre côté de la pièce, une scène avait été installée près des fenêtres allant du sol au plafond, surplombant la ligne d'horizon de San Francisco. Mon fils se tenait là, dans un costume sur mesure, un micro à la main, Jessica à ses côtés, rayonnante dans une robe qui coûtait probablement ce que je gagnais autrefois en un mois. Merci à tous d'être ici ce soir, a retenti la voix de Brian dans les haut-parleurs. Il y a 5 ans, TechFun Solutions n'était qu'une idée, un rêve dont la plupart des gens disaient qu'il ne marcherait jamais. Nous avons bâti cette entreprise à partir de rien. Avec la vision de ma femme,
notre équipe incroyable, et la confiance des investisseurs qui ont cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. À partir de rien. J'ai baissé les yeux vers la coupe de champagne en plastique qu'un serveur m'avait tendue, à 5 mètres de la table de l'équipe fondatrice. Les flûtes en cristal captaient la lumière. À 5 années de croissance, a continué Brian en levant son verre, et au financement de séries à qui va nous propulser au niveau supérieur. Bonne année à tous. La salle a éclaté en applaudissements. Les verres en cristal ont teinté. J'ai posé ma coupe en plastique. J'ai sorti mon téléphone. 5 ans de messages avec Brian. J'ai fait défiler vers l'arrière, à travers le refroidissement progressif de ses mots, à travers les espaces croissants entre les réponses, jusqu'au tout premier message. Le message qui avait tout déclenché. Il y a 5 ans, mon fils m'a appelé à 2 heures du matin. Il pleurait. J'étais déjà réveillé. Le sommeil ne venait pas facilement depuis la mort de Suzanne, 6 mois plus tôt. La maison de Portland semblait trop grande avec juste moi dedans. 40 ans de mariage résonnant dans des pièces vides, ses lunettes de lecture toujours sur la table de nuit. Quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Brian, ma première pensée fut « accident ? Hôpital ?» Le genre d'appel que tout parent redoute. « Papa ?» Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Es-tu blessé? Tout s'effondre. Jessica est enceinte. Nous avons reçu un avis d'expulsion. J'ai présenté la start-up à 12 investisseurs et ils ont tous dit non. Je n'ai rien. Pas de travail, pas de perspective, aucun moyen de prendre soin de ma famille. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Portland à 2 heures du matin. Des rues calmes, la pluie sur la vitre. Tu n'es pas un échec, Brian. J'ai un plan, papa. Un vrai plan. La technologie fonctionne. J'ai juste besoin de capital pour le prouver. Mais personne ne veut prendre de risques avec moi. J'ai appuyé ma main contre la fenêtre froide. J'ai pensé à Suzanne. La famille prend soin de la famille, disait-elle toujours aux enfants. On est là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. De combien as-tu besoin? Brian est resté silencieux. Puis, 850 000 $. C'est ce dont j'ai besoin pour faire décoller le projet. Mais papa, c'est ta retraite. Je ne peux pas, laisse-moi y réfléchir. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans le salon sombre. Notre salon. Le canapé que Suzanne avait choisi. La bibliothèque que nous avions construite ensemble. Des photos de Brian et Emily enfants, avec leurs dents manquantes et leurs coups de soleil des voyages de camping à Crate Lake. J'ai traversé la maison, la cuisine où Suzanne apprenait aux enfants à faire des crêpes. L'atelier du garage où j'avais passé mes samedis à réparer des choses, Suzanne m'apportant du café. Cette maison contenait tout ce que nous avions construit. Mais Suzanne était partie. Emily avait sa propre vie à Seattle. Et Brian était en train de se noyer. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. J'ai appelé mon agent immobilier en premier. Je dois vendre la maison. Puis mon conseiller financier. Je fais un retrait anticipé de mon plan d'épargne retraite. Je sais qu'il y a des pénalités. Je m'en fiche. Émilie a appelé cet après-midi-là, inquiète. Papa, c'est tout ce que toi et maman avez économisé. Mon avenir, c'est de m'assurer que mes enfants en aient un. 2 semaines plus tard, j'étais assis en face de Brian et Jessica, dans leur appartement exigu du Mission District. Des cartons dans les coins, un berceau en pièces détachées contre le mur. J'ai glissé les papiers sur leur table basse rayée. 850 000 $. 570 000 de la vente de la maison. 280 000 de la retraite. Je prends 40% des capitaux propres. Mon nom figure sur les documents fondateurs en tant que fondateur. Brian a fixé les papiers, puis moi. Papa, je ne peux pas. Tu ne me laisses rien faire. C'est un investissement. Nous sommes partenaires. Il s'est levé, a contourné la table, et m'a serré fort dans ses bras. Je n'oublierai jamais ça, a-t-il dit, la voix brisée. Je te le jure, papa, je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. Jessica s'est levée aussi, a tendu la main au-dessus de la table. Une poignée ferme, professionnelle. Ses yeux ont scanné le chiffre sur le papier, 850 000, avant de trouver le visage de Brian.
J'aurais dû remarquer ça. La façon dont elle a regardé l'argent en premier. La façon dont sa poignée de main ressemblait moins à de la gratitude, et plus à la conclusion d'une affaire. Mais je regardais mon fils, je le regardais essuyer les larmes de ses yeux, je le regardais croire en lui-même à nouveau. Je pensais que je le sauvais. Je pensais faire ce que Suzanne aurait voulu. Je ne savais pas que j'étais en train d'acheter ma sortie de la vie de mon propre fils. La première année, je faisais partie de quelque chose, ou du moins, je le pensais. Ces premières réunions dans le bureau exigu de Soma, 6 bureaux, des tableaux blancs couvrant chaque mur, du café brûlé et de l'ambition. Je venais 2 fois par semaine, j'offrais ma perspective. 40 ans d'expérience en ingénierie, à résoudre des problèmes que des jeunes de 20 ans n'avaient pas encore rencontrés. Les idées de papa sont inestimables, disait Brian à l'équipe après que j'eus suggéré une solution de contournement pour un problème de mise à l'échelle. Les développeurs hochaient la tête, prenaient des notes, me faisaient sentir que j'étais à ma place. J'aurais dû être plus lucide. J'aurais dû voir la date de péremption sur le fait d'être nécessaire. Au 3e mois, j'avais vendu la maison de Portland. Obtenu moins que la valeur du marché, car il fallait conclure vite. J'ai emménagé dans un studio à Auckland, 37 mètres carrés, un lit escamotable, une kitchenette avec 2 brûleurs. Pour être plus proche, ai-je dit à Emily lors de son appel vidéo depuis Seattle, l'inquiétude remplissant son visage. L'entreprise a besoin de moi à proximité. En a-t-elle besoin, a-t-elle demandé doucement. Papa, tu as vendu la maison de maman pour une start-up qui pourrait ne pas réussir. Elle réussira. Je m'assurerai qu'elle réussisse. Elle a soupiré. Sois juste prudent. J'aime Brian, mais Jessica. Quelque chose chez elle me semble bizarre. Elle est ambitieuse. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu le dis. Le doute dans sa voix était clair. Au 8e mois, les invitations aux réunions arrivaient plus tard, ou pas du tout. Jessica programmait des sessions de stratégie le mardi matin, quand elle savait que je faisais du bénévolat au centre des vétérans. Ensuite, elle m'envoyait un email avec des résumés par points, des mises à jour rapides, sans contexte. Juste pour te tenir au courant, Thomas, écrivait-elle. Jamais Tom. Toujours formel, toujours distant. Je l'ai mentionné à Brian une fois, autour d'un café près de son appartement. Papa, Jessica essaie de garder les choses efficaces. On ne peut pas avoir tout le monde à chaque réunion. Ce n'est pas comme ça que les startups grandissent. Je ne suis pas tout le monde. Je suis qu'un fondateur. Tu es un investisseur. Les mots sont sortis vite, automatiques, comme s'il les avait répétés. Brian, mon nom est sur les documents fondateurs. Oui. Bien sûr. Je voulais juste dire. Écoute, tu dois nous laisser diriger l'entreprise. Fais-nous confiance. J'ai laissé tomber. Je me suis dit qu'il était stressé, que c'était les douleurs de la croissance. Au 12e mois, l'entreprise a organisé une fête pour les fêtes de fin d'année. Nourriture modeste, bière et vin. 30 employés maintenant, tous jeunes et excités. Jessica travaillait la salle comme une politicienne. Je l'ai regardé présenter les gens à Brian. Voici Brian Mitchell, notre fondateur et PDG. Puis les autres, Amanda, VP Produit, David, notre directeur technique. Quand quelqu'un a demandé qui j'étais, Jessica a souri. Voici Thomas, le père de Brian, un investisseur de la première heure, très solidaire. Pas qu'est fondateur, pas partenaire, juste le père de Brian. Plus tard, en récupérant mon manteau dans l'arrière-bureau, j'ai entendu Jessica au téléphone à travers la porte. Non, ça se passe bien. La situation de partenaire silencieux. Je veux dire, il a tout financé mais n'interfère pas avec les opérations. Le meilleur des deux mondes. Partenaire silencieux. Je suis resté là, le manteau dans mes mains, ces deux mots résonnants. Je n'avais jamais accepté d'être silencieux. Je n'avais jamais renoncé à ma voix. Mais quelque part entre la paperasse et la première réunion du conseil à laquelle je n'avais pas été invité, c'est ce que j'étais devenu. Pendant 2 ans de plus, je me suis dit que ça s'améliorerait. Qu'une fois l'entreprise stabilisée, une fois la pression retombée, Brian se souviendrait que j'étais plus qu'un carnet de chèques. Emily continuait d'appeler, demandant si j'allais bien. Je vais bien, disais-je. Tout va bien. Je mentais. J'ai trouvé les documents par accident.
Ou peut-être que Jessica voulait que je les trouve. C'était en avril, 8 mois avant cette fête du Nouvel An. 8 mois avant que je ne doive faire un choix. J'avais conduit jusque-là pour rendre visite aux petits-enfants, dans le condo de Brian et Jessica à Noé Valley. Un samedi après-midi, Brian était toujours au bureau maintenant et Jessica m'avait envoyé un SMS pour me demander si je pouvais surveiller les enfants pendant qu'elle faisait des courses. Les garçons avaient 4 et 6 ans. De bons gamins. Nous avons construit une tour avec des blocs dans le salon pendant que des dessins animés passaient. Quand le plus jeune a renversé du jus sur le tapis, je suis allé à la cuisine chercher des essuie-tout. C'est là que je l'ai vu. L'ordinateur portable de Jessica ouvert sur le comptoir, l'écran encore allumé. Elle avait dû partir précipitamment. Je n'essayais pas de fouiner, mais mes yeux ont accroché le titre du document, Stratégie de dilution série A, confidentielle. Mon nom était dans le premier paragraphe. J'ai posé les essuie-tout, regardé vers le salon. Les enfants riaient. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai commencé à lire. TechFun Solutions allait lever 5 millions de dollars en financement de série A. Pour accueillir les nouveaux investisseurs, l'entreprise émettrait de nouvelles actions, pratique standard, mais la dilution n'était pas standard. La part de Brian et Jessica passerait de 60% à 48%. Ils contrôleraient toujours l'entreprise. Mais 40% tomberait à 12%. En bas, une section intitulée Options de rachat minoritaire. Ils offriraient d'acheter mes 12% restants pour 180 000 dollars. Je leur avais donné 850 000 dollars. 4 ans plus tard, ils voulaient me racheter pour 180 000. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo de l'écran, puis une autre de la page suivante. Clôture de la série A prévue pour janvier. La fête du Nouvel An serait l'annonce. J'ai entendu la voiture de Jessica dans l'allée. J'ai bougé vite, essuyé la tache de jus, fermé l'ordinateur portable doucement. Au moment où Jessica a franchi la porte avec les sacs de course, j'étais par terre avec les enfants, en train de construire une autre tour. Comment ont-ils été, a-t-elle demandé. Parfait. On a passé un bon moment, a-t-elle souri. Merci, Thomas. Je suis parti 20 minutes plus tard. Le trajet de retour vers Auckland a pris 40 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pensé à rien d'autre qu'à ces chiffres, 12%, 180 000. De retour dans mon studio, je me suis assis sur le lit escamotable et j'ai appelé Émilie. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai raconté, expliqué le document, la dilution, l'offre de rachat. Papa, c'est du vol, a-t-elle dit après un long moment. C'est du vol légal. Tu leur as tout donné. Il doit y avoir quelque chose dans l'accord fondateur. Des protections. Je devrais vérifier. Et papa, appelle un avocat. Je t'envoie un nom par SMS tout de suite. Robert Williams. Il est spécialisé dans les litiges sur les capitaux propres des startups. Émilie. Appelle le lundi. Promets-le-moi. Je le promets. Après avoir raccroché, j'ai marché vers le placard, sorti le classeur gris que j'avais déménagé de Portland. Suzanne avait l'habitude de me taquiner sur le fait que je gardais tout, chaque reçu. Chaque manuel d'appareil que nous ne possédions plus. On ne sait jamais quand on aura besoin de quelque chose, lui disais-je. J'ai ouvert le tiroir du haut. À l'intérieur se trouvaient des dossiers suspendus, étiquetés et organisés par date. Chaque document de TechFun Solutions, la feuille de conditions originale, l'accord d'exploitation, chaque email, chaque SMS concernant l'argent ou les décisions stratégiques. J'avais passé des décennies dans le travail de précision. Quand on construit quelque chose, on garde les plans, on suit chaque mesure, chaque spécification. Parce qu'un jour, on pourrait avoir besoin de savoir exactement où sont les points faibles. Je n'ai pas confronté Brian. Pas encore. Il y avait un temps pour la réaction, et un temps pour la stratégie. Ce n'était pas le moment de dévoiler mon jeu. Je savais comment les choses étaient construites, ce qui signifiait que je savais comment les démonter pièce par pièce, méthodiquement, jusqu'à ce que rien ne puisse être sauvé. Je suis devenu ce que Jessica voulait, silencieux, observateur, attendant. Le mois de juin est arrivé. Je venais toujours au bureau une fois par semaine, le mardi, traversant l'espace qui était passé de 6 bureaux à 40. De nouveaux visages partout. Aucun d'eux ne savait qui j'étais. Je m'asseyais dans un coin près de la machine à café, faisant semblant de travailler. En réalité, j'étais juste là, présent,
refusant de disparaître. Un mardi, j'ai entendu Jessica parler à une nouvelle recrue près de l'imprimante. « C'est qui ça ?» a demandé le gamin, en hochant la tête vers moi. Jessica a jeté un coup d'œil, a souri. « Oh, c'est Thomas. Le père de Brian. Il aime se sentir impliqué. C'est mignon, vraiment. » J'ai gardé les yeux sur mon écran, mais j'ai sorti mon téléphone et pris une note. 14 juin. Jessica dit à un employé que j'aime me sentir impliqué. Condescendant, dédaigneux. Documentation. C'est ce que Robert Williams m'avait dit. Documentez tout. Date, heure, témoin. Construisez le dossier brique par brique. Le mois d'août a apporté la fête d'été de l'entreprise, un espace loué à Mission Bay. Barbecue traiteur, fût de bière artisanale. Je l'ai découvert la veille quand Emily a appelé. La fête d'été de Brian. Il a posté à ce sujet. J'ai vérifié mes emails. Rien. J'ai trouvé l'invitation sur Slack. Enterré dans un canal que je ne suivais pas posté 3 semaines plus tôt. Je me suis présenté quand même. Je me suis tenu près de la table de nourriture. J'ai regardé l'équipe jouer au cornhole et rire de blagues internes que je ne comprenais pas. Des tables de pique-nique sous une tente. Chaque siège pris. J'ai mangé mon burger debout. Jessica m'a vu. A fait un signe de la main. N'est pas venu. Brian m'a vu aussi. Papa, je ne savais pas que tu venais. C'était sur Slack. Ah, c'est vrai. Eh bien, content que tu aies pu venir. Il m'a pressé l'épaule. Et passé à autre chose. Je suis resté 1 heure. J'ai pris des photos avec mon téléphone. La foule, les tables sans place pour moi. Puis je suis parti. En septembre, j'ai rencontré Robert Williams dans un café à Jack London Square. 1 fois par mois, on passait tout en revue. Il prenait des notes, posait des questions, hochait la tête devant mes dossiers. « Votre documentation est excellente », a-t-il dit lors de notre 3e réunion. L'accord fondateur contient des clauses qui violant exclusion des décisions matérielles. Vous avez un levier. Quand est-ce qu'on l'utilise? Quand ils feront leur mouvement. Ils annonceront la série à un moment donné. Ils en feront tout un spectacle. C'est là que vous agissez. Laissez-les s'engager pleinement avant de tirer le fil. Et s'ils essaient de conclure avant que je réponde? Ils ne peuvent pas. Passant votre signature en tant qu'actionnaire à 40%. Ils ont besoin de vous, même s'ils l'ont oublié. J'ai conduit jusqu'à la maison en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de l'espoir, mais de la clarté. En novembre, Brian a appelé, maladroit, hésitant. Et, papa. À propos du réveillon du Nouvel An, on fait cette fête d'entreprise. Assez formelle. Surtout des investisseurs et la direction. Tu recevras une invitation, mais je voulais te prévenir. C'est un peu une grosse affaire. Ça a l'air sympa. Ouais. Donc, juste pour que tu ne sois pas surpris par l'ambiance, c'est corpo, professionnel. Je comprends. Je serai là. Cool. D'accord, bien. Il avait l'air soulagé. On se voit là-bas. L'invitation est arrivée 2 semaines plus tard. Pas de Brian, mais de l'assistante de Jessica. Un email de masse à 75 destinataires. Objet, TechFun Solutions. Célébration du Nouvel An. Admission générale. Admission générale. Comme un billet de concert. Comme si j'achetais un siège pour regarder le succès de mon propre fils depuis les places bon marché. Je me suis assis dans mon studio ce soir-là, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. 68 ans, vivant dans 37 mètres carrés, invisible pour l'entreprise que j'avais créée, mais pas impuissant. Sur le mur derrière moi, j'avais épinglé une chronologie, chaque document, chaque affront, chaque promesse brisée, une toile de preuve. Les mots de Thomas Williams résonnaient, quand ils feront leur mouvement au Nouvel An, vous ferez le vôtre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, trouvé le brouillon de mail sur lequel Williams et moi travaillions depuis 3 mois. Je l'ai relu une fois de plus. 8 semaines de plus jusqu'au réveillon. 8 semaines de plus jusqu'à ce qu'ils apprennent ce qui se passe quand on rend un ingénieur invisible. Je suis arrivé à 22 heures. 2 heures en avance. Je voulais voir comment ils avaient construit mon effacement.
J'avais vécu cette nuit 100 fois dans ma tête. Mais maintenant, je la voyais à travers des yeux différents, pas comme un père blessé, mais comme un ingénieur sur le point de démanteler une machine. Le bureau du 3e étage était vide, juste des traiteurs ajustant les centres de table. Les fenêtres du sol au plafond reflétaient la ligne d'horizon de San Francisco. Les guirlandes lumineuses baignaient tout d'une couleur dorée. J'ai marché lentement à travers la pièce. Je me suis laissé remarquer des choses que j'avais essayé de ne pas voir. Le nom de l'entreprise sur le mur, Techfun Solutions, en lettres de métal brossées. J'avais suggéré ce nom il y a 4 ans. Maintenant, il leur appartenait. Le présentoir de produits près de l'entrée. Le pivot qu'il avait fait fonctionner venait de ma conversation avec Brian sur la rétention des utilisateurs, dessinée sur une serviette dans un restaurant. Maintenant, c'était leur histoire à succès. Mon argent avait tout acheté. Mais mon nom n'apparaissait nulle part. J'ai sorti mon téléphone, pris des photos, puis marché jusqu'au plan de table. Table de l'équipe fondatrice. Brian, Jessica, les investisseurs. 10 sièges. Verre en cristal déjà servi. Invités généraux. Réception debout. Mon nom enterré parmi 40 autres. Je l'ai photographié 2 fois. Preuve. Les gens sont arrivés vers 23 heures. Les investisseurs en premier, puis les cadres, les employés. Tout le monde habillé pour un mariage. Je suis resté près des fenêtres. Je les ai regardés ne pas me voir. À 23h30, Brian est monté sur scène. Merci à tous d'être ici, a-t-il dit. Il y a 5 ans, Techfun Solutions n'était qu'une idée, un rêve dont la plupart des gens disaient qu'il ne marcherait jamais. Nous avons bâti cette entreprise à partir de rien. D'une vision en laquelle ma femme croyait. Du dévouement de cette équipe incroyable. De la confiance des investisseurs qui ont vu ce que nous pouvions devenir. À partir de rien. J'ai regardé ma coupe en plastique à la table de l'équipe fondatrice. Les flûtes en cristal captaient la lumière. À tous ceux qui ont rendu cela possible, a continué Brian, à notre équipe, nos investisseurs, nos partenaires, à 5 années de croissance, et au financement de séries à qui va nous propulser au niveau supérieur. Nous n'aurions pas pu faire cela sans vous. Applaudissements. Bouchon de champagne. Rire. J'ai posé ma coupe, sorti mon téléphone, ouvert mes brouillons de mail. Excusez-moi. Jessica se tenait là, flûte de champagne à la main, sourire professionnel. Thomas, pourriez-vous aider avec la tour de champagne? Nous avons besoin de quelqu'un de grand pour atteindre le niveau supérieur. Elle l'a dit de la façon dont on demanderait des serviettes supplémentaires à un employé d'hôtel. J'ai regardé au-delà d'elle, vers la zone de mise en scène, vers la tour de verre, vers le personnel en gilet noir qui attendait. En fait, ai-je dit, je suis sur le point d'envoyer un email important. Tu voudras le lire. Son sourire a vacillé. Quoi? La voix du DJ a retenti. Mesdames et messieurs, 10 minutes avant minuit. La foule s'est déplacée vers le bar. J'ai déverrouillé mon téléphone, trouvé le brouillon de mail, celui que Thomas Williams et moi avions perfectionné pendant 3 mois. Objet, avis d'activation des droits du fondateur et de protection des capitaux propres. Destinataire, Brian, Jessica, tous les membres du conseil, les 3 fonds d'investissement, l'avocat de l'entreprise. CC, Robert Williams, avocat. Mon pouce a plané au-dessus de envoyer. 10 minutes avant minuit. 10 minutes avant qu'ils n'annoncent leur série A et ne m'effacent complètement. Jessica se tenait toujours là, la confusion remplaçant son sourire. Thomas. Quel email? De l'autre côté de la pièce, Brian riait avec Marcus Smith, jouant au fondateur à succès. Le DJ a lancé la musique du compte à rebours. 9 minutes, tout le monde. Mon pouce s'est déplacé vers le bouton d'envoi. J'ai envoyé l'email à 23h59 et 47 secondes. 13 secondes avant la nouvelle année. Mon pouce a appuyé sur envoyer. Le message a disparu des brouillons, propulsé dans les boîtes de réception à travers la pièce. Le compte à rebours a atteint 0. Bonne année. Les canons à confetti ont éclaté. Les bouteilles de champagne ont sauté. Les gens se sont jetés dans les bras les uns des autres. La salle a explosé de célébration. Je me tenais près des fenêtres, je regardais les téléphones s'allumer dans les poches, dans les sacs à main, sur le bar. Marcus Smith a sorti son téléphone en premier, a froncé les sourcils devant l'écran,
a commencé à lire. Sarah Jenkins a vérifié le sien ensuite. Son sourire s'est effacé. Puis David Reed, puis l'avocat de l'entreprise, dont le visage est devenu blême. Brian célébrait encore, serrant des mains. Son téléphone était sur la table de l'équipe fondatrice, vibrant. Jessica l'a vu en premier, l'a ramassé, a lu. Son visage a changé. Elle a attrapé le bras de Brian, lui a fourré le téléphone dans les mains. Il a lu, sa main a commencé à trembler. L'email était simple. Thomas Williams et moi l'avions réduit à l'essentiel juridique. Objet, avis d'activation des droits du fondateur et de protection des capitaux propres. Le corps du texte exposait tout, activation des clauses de protection du fondateur dans l'accord d'exploitation original. Documentation de l'exclusion systématique des décisions matérielles, pièce A. Preuve de tentative de dilution sans consentement approprié, pièce B. Demande d'un siège immédiat au conseil ou d'un audit indépendant obligatoire. Avis stipulant que la série A ne peut être conclue sans l'approbation écrite explicite du détenteur de 40% des capitaux propres, Thomas Mitchell. Action en justice si les conditions ne sont pas remplies dans les 10 jours ouvrables. En bas, la signature de Robert. En tête du cabinet d'avocats. Conséquences légales. Les yeux de Brian ont trouvé les miens à travers la pièce, à travers les confettis, à travers les toasts au champagne. À travers 5 années de distance, je n'ai pas détourné le regard. Il a poussé à travers la foule. Jessica a attrapé son bras, le téléphone à l'oreille, appelant déjà quelqu'un. Marcus Smith se dirigeait vers la sortie. Sarah Jenkins juste derrière. Les investisseurs ne restaient pas pour une fête où l'accord venait de s'effondrer. Brian m'a rejoint. Son visage était blanc. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que tu aurais dû faire, ai-je dit. Tenir ta parole. » Papa, attends. On peut arranger ça. On peut parler. J'ai marché vers l'ascenseur. Il a suivi. Tu as eu 5 ans pour me parler, Brian. Tu m'as donné un badge à la place. C'était une blague, papa. C'était juste. Ce n'était pas une blague. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Rien de tout ça ne l'était. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré. Papa, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Ne détruis pas tout ce que j'ai construit. Je l'ai regardé, mon fils, l'homme qui avait pris tout ce que je lui avais donné et décidé que ce n'était pas suffisant pour se souvenir d'où cela venait. Je n'ai rien détruit, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te laisser prétendre que tu l'as construit tout seul. Les portes se sont fermées. Je suis sorti dans la nuit de San Francisco. L'air froid a frappé mon visage. Derrière moi, à travers les murs de verre, je pouvais voir la fête s'effondrer. La voix de Jessica s'élevant, aiguë et paniquée. Les investisseurs se dirigeant vers les sorties. Les employés confus, se demandant ce qui était arrivé à la célébration. La série a été morte. L'entreprise ne pouvait pas lever de fonds sans mon approbation, et je ne la donnais pas. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté, je suis resté assis là avec mes mains sur le volant. 5 ans à être effacés. 5 ans à regarder mon fils oublier qui avait rendu son rêve possible. J'ai démarré le moteur. Pour la première fois en 5 ans, je n'ai rien ressenti d'autre que l'air froid et la légèreté de lâcher enfin prise. Les appels d'avocats sont arrivés dans les 24 heures. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Jour de l'an. Mon téléphone reposait sur l'écran du lit escamotable, s'allumant toutes les quelques minutes. 47 appels manqués à midi. Brian 23 fois. Jessica 12. L'avocat de l'entreprise 8. Numéros inconnus, 4. J'ai fait du café. Regardez le brouillard rouler sur Auckland à travers ma fenêtre. Ignorer chaque vibration. Puis j'ai appelé Emily. Papa. Elle a décroché à la première sonnerie. Est-ce que tu vas bien? Je l'ai fait. Bien. Sa voix était ferme, fière. Maintenant, rentre à la maison. Viens à Seattle. Reste avec nous. Je vais le faire. Je suis sérieuse, papa. Pas une visite. Rentre à la maison pour de vrai. J'ai regardé autour du studio. 37 mètres carrés qui n'avaient jamais ressemblé à un foyer. D'accord. Le 3 janvier, j'ai rencontré Robert Williams à son bureau.
Il souriait quand je suis entré. Les investisseurs se sont retirés, a-t-il dit. Les 3 firmes. Sans leur soutien, Tech-Fun ne peut pas clore la série A. L'entreprise est dans les limbes jusqu'à ce qu'ils résolvent votre position. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Jessica pousse pour un litige. Elle veut contester l'accord fondateur, mais Brian est coincé au milieu. Il a appelé mon bureau hier, a demandé s'il y avait un moyen d'arranger ça. Williams a secoué la tête. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour la négociation et que l'entreprise est morte dans le sans capital. Peut-être 6 mois de trésorerie restante. J'ai hoché la tête, ne ressentant rien. Le 6 janvier, Robert a appelé avec une offre. Un concurrent. L'une des entreprises avec lesquelles Tech-Fund était en compétition voulait acheter ma part de 40%. 1,7 million. Ils veulent la technologie, a expliqué Williams. L'équipe est secondaire. Dis-leur 2 millions, ai-je dit. Et ils gardent les bons ingénieurs. Pas Brian, pas Jessica. Tom, 2 millions où je garde mes actions et je regarde l'entreprise mourir. Williams est resté silencieux. Puis, je vais passer l'appel. Le concurrent a accepté dans l'heure. Le 8 janvier, l'affaire était conclue. 2 millions de dollars virés sur mon compte, plus les 280 000 qui étaient restés dans mon compte de retraite séparé tout ce temps. 2,28 millions de dollars au total. Je leur avais donné 850 000 dollars. 4 ans plus tard, je partais avec presque le triple. Mais ce n'était pas une question d'argent. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Brian. Papa, s'il te plaît. Peut-on parler? J'ai tapé une réponse. Tu as eu 5 ans. Je l'ai fixé. Supprimé. J'ai bloqué son numéro à la place. Certaines conversations étaient déjà terminées. Je me tenais dans mon studio vide. Des cartons empilés près de la porte. Tout ce que je possédais tenait dans ma voiture. Sur le comptoir se trouvait un dernier objet, le badge d'observateur du réveillon du Nouvel An. Je l'avais gardé. Je ne savais pas pourquoi au début. Maintenant je savais, c'était une preuve, non pas de ce qu'il m'avait fait, mais de ce que j'avais refusé d'accepter. Je l'ai laissé là sur le comptoir. Laisser le prochain locataire se demander ce que cela signifiait. À côté, la photo de Suzanne, celle que j'avais transportée de Portland à Auckland, partout où j'avais atterri après sa mort. Je l'ai prise, j'ai regardé son sourire. Je pense que tu serais fier, ai-je dit à la pièce vide. Je me suis enfin choisi moi-même. Le trajet vers Seattle a pris 12 heures. Je suis parti avant l'aube, j'ai conduit vers le nord à travers la Californie, dans l'Oregon, dans l'État de Washington. Émilie a appelé 2 fois pour prendre de mes nouvelles. Papa, la chambre d'amis est prête. Mais honnêtement, je pense que tu devrais rester plus longtemps, genre. Définitivement plus longtemps. J'ai regardé la route devant moi, les kilomètres entre mon ancienne vie et tout ce qui viendrait ensuite. Oui, ai-je dit. Je pense que je vais le faire. Pour la première fois en 5 ans, j'ai souri. Ce réveillon du Nouvel An, j'ai une place à table. Pas parce que je l'ai payé, mais parce que je l'ai gagné. La cuisine d'Émilie à Ballard sent l'ail rôti et le romarin. Par la fenêtre, je peux voir le Puget Sound, l'eau sombre, les lumières éparses de Magnolia de l'autre côté de la baie. Marc est à la planche à découper avec du thym frais. Tom, plus d'herbe ou c'est bon? Il demande vraiment, il n'est pas juste poli, il veut vraiment savoir. Un peu plus, je dis. Écrase-le d'abord. Ça libère les huiles. Il essaie, hoche la tête. Malin. Merci. Une question de cuisine. Petite. Mais après 5 ans à être invisible dans l'entreprise de mon propre fils, les petites choses comptent. Derrière nous, les 3 enfants d'Émilie mettent la table. Maya, 8 ans, continue de regarder en arrière vers moi comme si elle s'assurait que je suis toujours là. Papy Tom, où veux-tu t'asseoir? N'importe où, ça ira, ma chérie. Non. Liam, 11 ans, fronce les sourcils comme si j'avais enfreint une règle. Tu dois choisir. Tout le monde choisit. Je jette un coup d'œil à Émilie. Elle sourit. Les mains dans la pâte, de la farine sur ses bras. Son sourcil se lève. Eh bien, à côté de toi, Maya. Tout son visage s'illumine. Parfait.
Je vais faire ton porte-nom. Marqueur violet, lettre tordue. Mon nom. 68 ans, et c'est la première fois en 5 ans que quelqu'un demande où je veux m'asseoir. À 23h30, le dîner est terminé. La table est couverte de miettes et de verres vides. Les voisins de Marc ont amené leurs enfants. La maison est bruyante, chaleureuse, pleine. Je sors. L'air froid, vif. Un ferry se déplace vers le sud à travers le détroit, une lumière stable contre l'obscurité. Ça va, papa? Émilie est à côté de moi avec 2 cafés. Ne demande pas si j'en veux un. Elle sait, c'est tout. Ouais, je vais bien. Silence pendant 1 minute. Puis, Brian a appelé hier. Je ne réagis pas. J'ai appris à ne pas le faire. Il a dit que Jessica est partie. Il a dit qu'il essaie de reconstruire. Il veut des conseils. Je sirote le café. Trop chaud. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu es occupé. J'ai failli rire. Occupé. Tu le es. Elle me donne un coup de coude. 3 startups en 6 mois, à apprendre aux fondateurs comment protéger leurs capitaux propres. Tu es vraiment occupé. Elle a raison. Après mon départ, j'ai reconstruit tranquillement. De jeunes fondateurs me contactent, ceux qui ont peur, qui ne comprennent pas les feuilles de conditions. Je les aide. Je m'assure qu'ils ne finissent pas au fond de leur propre entreprise à porter un badge d'observateur. Je suis fier de toi, dit Émilie. Je la regarde, ma fille. Celle qui est restée, qui a appelé, qui a fait de la place pour moi. Je sais. À 23h59, nous sommes à l'intérieur. Les enfants sur le canapé font le compte à rebours. Marc verse le champagne. Quelqu'un me tend un verre. Cristal, pas plastique. Maya tire sur ma manche. Papy, fais un vœu à minuit. Qu'est-ce que tu souhaites? Elle sourit. Je ne peux pas le dire. Ça ne se réalisera pas, 10. 9, 8. Je regarde autour de moi. Émilie riant avec Marc. Les enfants criant. Mon porte-nom violet sur la table. 3, 2. 1, bonne année. Santé, câlin, champagne qui déborde. Pour la première fois en 5 ans, je ne pense pas à ce que j'ai perdu. Je pense à ce que j'ai choisi. J'ai choisi moi-même, et j'ai retrouvé mon chemin vers des gens qui me voulaient ici. Les ponts que j'ai brûlés à San Francisco. De la cendre, disparue. Mais ici, dans cette maison qui sent le romarin et qui résonne comme une famille, je construis quelque chose de mieux, quelque chose qui ne peut pas être enlevé. En regardant en arrière sur cette histoire vraie, je vois où j'ai eu tort. Pendant 5 ans, j'ai confondu amour et reddition. Je pensais qu'être un bon père signifiait tout donner et ne rien demander. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas de tenir un badge d'observateur avant de parler. Dieu vous a donné une voix pour une raison. Utilisez-la. Ce n'est pas juste une autre de ces histoires de grand-père sur le sacrifice. C'est un avertissement. J'ai dépensé 850 000 $ pour essayer d'acheter le respect. Ce que j'aurais dû faire, c'était enseigner à mon fils que le respect se gagne, il ne s'achète pas. Dieu ne mesure pas notre valeur par ce que nous donnons. Il la mesure par la façon dont nous honorons la valeur qu'il a placée en nous. La leçon, la loyauté familiale est une voie à double sens. Le sang ne donne à personne le droit de vous effacer. Dieu nous appelle à être sages, pas à être des paillassons. Cette histoire vraie m'a appris que parfois, partir est la chose la plus fidèle que vous puissiez faire. Alors, voici mes histoires de grand-père, transformées en conseils, documentez tout. Connaissez votre valeur. Fixez des limites. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, laissez un commentaire et partagez votre histoire vraie. Vous n'êtes pas seul. Si cela a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de grand-père comme celle-ci. Parfois, nous avons juste besoin de nous rappeler mutuellement, vous méritez une place à la table. Pas parce que vous l'avez payé, mais parce que vous l'avez gagné.